Merci, chers collègues. La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz. Avec plaisir. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, j'ai retenu les propos que vous répétiez en boucle. Réforme la plus structurante du quinquennat, réforme universelle, réforme juste. J'ai même entendu fraternelle. Les mots sont forts. Ils ont été habilement choisis, mais la réalité, c'est que cette réforme n'est ni juste ni universelle. Et elle ne laisse pas le choix de sortie aux futurs retraités, contrairement à ce que vous dites. Je vous conteste la volonté d'incarner les réformateurs courageux. Ainsi, quand de nombreuses professions sont sorties du futur dispositif, où est son caractère universel? Où est l'équité? La réalité, c'est que vous instaurez 5 régimes. Le régime des salariés, le régime des fonctionnaires, magistrats et militaires, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles et enfin le régime des marins. Et le Conseil d'État le souligne. À l'intérieur de ces régimes, tous ne seront pas soumis aux mêmes règles. Extraordinaire, contrairement à ce que vous voulez faire croire aux Françaises et aux Français. Certains salariés des régimes spéciaux continueront de partir à la retraite à un âge moindre que les autres salariés du même régime. Et enfin, d'autres professions continueront à bénéficier de leur régime complémentaire. En quoi ces mesures sont-elles justes? Où voyez-vous de l'universalité? Sur la notion d'équité que vous prônez du matin au soir et du soir au matin, j'affirme que c'est un mensonge. Pour les femmes, pour les salariés et les cadres du secteur privé, pour les enseignants, pour les aides-soignantes, pour les infirmiers, pour les professions libérales, dont les avocats, pour toutes les catégories C de la fonction publique territoriale, c'est une baisse programmée de leur retraite. Où est l'équité? En réalité, par manque de courage, vous supprimez la durée de cotisation, exit les trimestres cotisés, et vous instaurez un âge d'équilibre. C'est une demi-mesure. La clarté serait d'annoncer aux Français la nécessité de travailler plus longtemps. Avec cet âge d'équilibre, vous instaurez une super décote. Je réitère mon terme, une super décote. Vous leur laissez l'illusion d'un choix possible, mais partir à la retraite avec des revenus qui ne permettent pas de vivre dignement, c'est un mensonge. Enfin, et c'est le comble, vous demandez au Parlement de voter un texte qui fait abstraction de toute mesure de financement. Vous annoncez des mesures de solidarité, mais comment les financez-vous? Vous parlez de pénibilité, mais comment la financez-vous? Vous renvoyez toutes ces questions et toutes nos questions à la conférence de financement. Ce n'est pas sérieux, c'est même dangereux, car il en va du patrimoine collectif et individuel de chaque Française et de chaque Français. Votre réforme est illisible et elle est mal préparée. Pourtant, pendant plus de 2 ans, vous avez concerté avec les partenaires sociaux. Mais qu'avez-vous fait pendant ces 2 années? Un dialogue qui se solde par la plus grande crise sociale depuis 1968, ce n'est pas un dialogue. Toutes nos interrogations, telles que la valeur du point, la superdécote, la durée de cotisation, la période de transition, sont restées sans réponse. Monsieur le ministre, vous admettez que les réformes précédentes ont été adoptées par le Parlement en toute connaissance des paramètres et elles ont permis de rapprocher les niveaux de cotisation salariale publique-privée et les durées de cotisation. En 2010, nous avions garanti l'équilibre du régime en 2016 et en 2017. Notre groupe, en totale responsabilité, porte un contre-projet à votre réforme et nous assumons avec courage une mesure d'âge de départ car elle permettrait de financer la pénibilité et le travail et d'améliorer l'employabilité des seniors. Ces sujets ne sont pas réellement traités par votre texte. Monsieur le ministre, il est de votre autorité de permettre au Parlement de travailler dans des conditions normales, vous qui vouliez faire de la politique autrement.
Les délais accordés à la commission spéciale ne nous ont pas permis de prendre connaissance des 1000 pages d'études d'impact, des 65 articles du projet de loi ordinaire et des 7 articles du projet de loi organique. Nous avons le sentiment d'avoir été dépossédés de notre travail. Nous ne pouvons pas traiter avec désinvolture le fruit d'une vie de travail. Les Français attendent de nous de la rigueur et du sérieux. Mais quand le gouvernement prévoit 29 sujets d'ordonnance, c'est un mépris du travail parlementaire, de la représentation nationale. Sur ce sujet, et compte tenu des nombreux points à clarifier, à éclaircir, il convient de donner du temps à l'étude de cette réforme. Je vous remercie. Merci, cher collègue.